Comme il est des coutumes, chaque mardi, on se retrouve autour de son Excellence, Monsieur le ministre provincial des infrastructures, pour faire l'évaluation de l'état d'avancement des travaux. Mais aujourd'hui, de façon exceptionnelle, nous avons eu le conseiller technique du gouverneur qui, selon son agenda, aura assisté à nos différentes réunions. Et ça, c'est le plus important. Et ensuite, son Excellence a beaucoup plus insisté sur l'administration. L'administration doit avoir les archives, l'administration doit faire son travail parce que les politiques passent, mais l'administration reste. Parce qu'il ne faudrait pas que quand les politiques passent et qu'un jour on a besoin de certains documents, on ne les retrouve pas. Donc l'administration doit faire correctement son travail comme étant la banque de toutes les données au niveau des infrastructures. Ça, c'est l'élément le plus important sur lequel son Excellence, Monsieur le ministre, a insisté. En ce qui concerne l'office de route, les travaux sur la RN5 évoluent et sur la RN38, et d'ailleurs, l'office de route compte terminer ses travaux d'ici fin mois de juillet. Et en ce qui concerne la division des travaux publics, les travaux au niveau de l'Assemblée provinciale continuent normalement, mais on a un petit problème avec le programme de DL 145 territoires. Ici, au niveau de la province du Haut-Katanga, il n'y a que 2 territoires où on voit les travaux évoluer et les 4 autres territoires, rien n'évolue. C'est pour cela que son Excellence insiste à ce que le BCECO soit invité pour que la lumière soit faite sur le PDL 145 territoires. Mais pour ce qui est de l'assainissement de la ville, l'assainissement continue, mais la DEPIAT éprouve d'énormes difficultés par manque d'engins et aussi par manque de moyens de transport pour les déploiements de ces agents.